La deuxième réunion de la commission binationale ad hoc haïtiano-dominicaine s'est déroulée le 3 février dernier à Imani, en République dominicaine. Les deux parties ont noté des avancées. Dans le dossier des Dominicains d'origine étrangère rendus apatrides par la décision du tribunal constitutionnel dominicain, le Premier ministre haïtien a fait état de progrès. Il a annoncé que le 27 février prochain, une loi spéciale sera présentée au Parlement dominicain afin de venir en aide à ceux qui sont affectés par la décision du tribunal constitutionnel. D'après M. Lamotte, cette législation donnera une protection juridique aux concernés. Dans le même temps, le chef du gouvernement a réitéré l'engagement de l'État à fournir des documents aux Haïtiens qui en sont dépourvus. La régularisation des migrants est une priorité pour le gouvernement. En ce qui concerne le terme migratoire, plusieurs points d'intérêt communs ont été abordés. 1. Les avancées dans la mise en œuvre du plan national de régularisation des étrangers. 2. La promulgation de nouveaux types de visas pour les travailleurs. 3. Les règles réagissant le séjour des étudiants haïtiens. La République dominicaine a réitéré son engagement à introduire au Parlement dominicain le 27 février 2014, au début de la nouvelle législature, une loi spéciale traitant de la situation des personnes nées sur le territoire dominicain et qui actuellement ne détiennent aucun type de document. Ceci, naturellement, traite des citoyens affectés par la Cour constitutionnelle. Pour sa part, le gouvernement haïtien a réaffirmé son engagement à faciliter l'émission de passeports et d'actes d'état civil en faveur de ses ressortissants au niveau des postes frontaliers et dans les consulats haïtiens. Sur le plan commercial, les deux pays ont exprimé leur satisfaction d'être parvenus pour la première fois à un accord qui permettra la coordination et l'échange d'informations entre les deux autorités douanières. D'autre part, les gouvernements d'Haïti et de la République dominicaine ont décidé de favoriser la communication et la réflexion commune par la mise en place d'un observatoire binational qui sera financé par l'Union européenne, composé d'universités et d'organisations de la société civile des deux pays comme lieu de recherche. Dans son intervention, le ministre à la présidence dominicaine, Gustavo Montalvo, a noté une nouvelle ère dans les relations binationales, assurant que le programme de régulation des migrants étrangers en situation irrégulière est très avancé. M. Montalvo a annoncé qu'un visa pour les travailleurs sera créé. Le ministre à la présidence a mis l'accent sur la nécessité de définir un agenda stratégique pour le développement des deux pays. Les gouvernements et les acteurs économiques des deux pays s'engagent donc à étudier plusieurs projets de développement dans les secteurs prioritaires, dont l'agriculture, la sécurité et l'énergie électrique. Les autorités haïtiennes et dominicaines ont paraphé au moins 6 protocoles d'accord lors de cette deuxième rencontre binationale qui s'est déroulée lundi. Ces documents sont portés sur l'environnement, la migration, la sécurité publique et le commerce, entre autres. La République dominicaine a enfin agréé la demande du gouvernement haïtien de fournir des certifications pour les entreprises voulant exporter les produits avicoles en Haïti. Et parallèlement, les autorités de la République voisine ont accepté d'octroyer des visas aux étudiants et aux travailleurs haïtiens. Nous sommes capables de dire aujourd'hui, la République dominicaine pliée à l'exigence que Haïti a fait, côté accepté, faut que les fermes agricoles de la République dominicaine soient certifiées et inspectées à la satisfaction d'Haïti que yo effectivement produit indemne de virus influenza aviaire là avant pour que yo ta capable traverser frontières là et commercer avec Haïti. C'était une bataille qui est extrêmement importante, c'est une démarche qui est extrêmement importante pour Haïti
pour la production avicole Haïti et pour la santé de la population haïtienne, nous permettent aujourd'hui que un protocole d'accord qui signé parce que la République dominicaine a accepté les conditions que nous avons imposées, qui c'était certifier les fermes agricoles, certifier les produits avicoles avant que nous passions à la commercialisation. Merci. Nous arrivons sortir avec un gros bagage pour étudiants, et bien nous arrivons à faire un accord côté que nous défendons pour eux un visa multiple 1 an. Côté que étudiant 1 a un visa ça gratis, 2 li pas gain pour le payer s'il déplacé, il doit faire entrer sortir vinn la kali dans pays, il vinn ouais parents ni sans que la pour retourner par objet de persécution financière côté pour obliger à payer pour capable rentrer pour aller à l'école. Deuxième grand point dans l'accord ça, c'est travailleurs qui a travaillé que ce soit dans le champ, que ce soit dans la construction, toute catégorie ça eh bien nous baillons la garantie à partir de l'accord ça, eh bien que y a baillons document qui capable d'identifier moun ça et baillons un visa côté yo capable venir des moun réguliers en dedans pays. C'est ainsi que nous gagnons sur le plan plus général, ça nous relève un accord d'échange d'informations qui surtout exprime dans sa interconnexion des deux systèmes informatiques. Ce qui signifie que système informatique douanier haïtien, qui est le Sidonia, il peut connecter avec système informatique douanier dominicain, qui est le SIGA. Ça, qui a comme conséquence directe, n'a connaît de façon systématique tout mouvement d'importation qui fait au niveau de la douane dominicaine qui gagne quelque chose à voir avec la République d'Haïti. Nous connaissons à l'avance toute marchandise qui a sorti en République dominicaine qui a destiné vers la République d'Haïti. À quoi viser tout, ça relève le renforcement de la capacité de contrôle des deux douanes. Accord à tout, viser un point qui essentiellement intéresse nous, c'est la lutte contre la contrebande. Comment ensemble, nous mettons moyens nous pour nous lutter contre la contrebande. Le président haïtien Michel Martelly aura pour la première fois une séance de travail avec le président américain Barack Obama. M. Martelly, qui n'avait jusqu'ici eu que des entretiens téléphoniques avec le vice-président Joe Biden, le dossier des élections devra être abordé par les deux chefs d'État lors de cette rencontre à la Maison-Blanche. D'autres thèmes considérés comme prioritaires par l'administration Martelly, dont la stabilité politique, le renforcement institutionnel, la croissance économique, devraient être également à l'ordre du jour. Avant cette première séance officielle de travail, messieurs Obama et Martelly ne s'étaient brièvement rencontrés qu'en 2 occasions. La première avait eu lieu à New York en septembre 2011, dans le cadre d'une réception organisée par l'Assemblée des Nations Unies, et la deuxième aux funérailles officielles de Nelson Mandela. Le dialogue inter-haïtien se poursuit, des avancées considérables ont été observées, un accord a même été trouvé ce mardi entre les interlocuteurs autour de la transformation du CTCEP en un conseil électoral provisoire. Des partis politiques demandent aux deux pouvoirs, exécutif et législatif, d'évaluer leurs représentants dans le but de les présenter au sein de l'organisme électoral. D'autres thématiques seront en discussion selon Monseigneur Chibli Langlois. Gagné une avancée mais vraiment considérable qui fait là, qui vient mettre dans une situation inconfortable. Moun qui a souhaité un échec cuisant de assise sayo. Et à partir de tout ça que nous mettons d'accord sur là, nous avons un consensus sur le type de gouvernement et que le président de la République aura à mettre en place. Nous, en majorité, était penchée pour un gouvernement d'ouverture. Et voilà qu'aujourd'hui, on s'est entendu sur la question épineuse, mais cruciale, du CTCEP. D'accord? Donc, et sur cette question précise, on voit qu'on a fait quand même quelques concessions de part et d'autre. Par exemple, nous-mêmes, nous acceptons que un changement de nom, mais à partir du moment que ce sont les mêmes institutions qui vont soit confirmer et leurs représentants au sein du dit conseil, ou bien ça va faire des changements éventuels.
on va jamais connaître, ça qui est toujours possible, mais ils ont un carcan important à respecter, un délai important, c'est ce délai de 15 jours. Et passer ce délai, eh bien, la structure du Conseil électoral provisoire reste telle qu'elle. Ça, c'est extrêmement important à signaler. C'est un consensus au niveau de la classe politique. Tout en pas qu'on présenter devant le Parlement, eh bien, ou pas qu'on dit garantie formelle. Mais quelques députés me parlent avec eux, surtout, ils ont retrouvé que ça qu'a fait là, est très bon. Donc, je pense que la discussion qui finit faite là, elle peut finir dans le Parlement. Et moi-même, dans toute discussion qui fait là, que je participe, moi, c'est des points positifs pour le pays. Parce que moi-même, comme parlementaire, je retrouve dans ça qu'a dit là, dans la discussion qu'a faite avec les partis, l'exécutif et puis conférence épiscopale là, parlementaire et tout, je vais retrouver là-dedans. Les cours ont partiellement repris dans certains lycées de la capitale, quelques jours après les violentes manifestations des écoliers réclamant la présence des professeurs dans les salles de classe. Des membres de la plateforme syndicale interrogés par Radio-Télé Métropole affirment avoir observé une trêve en attendant la suite des négociations, mais parallèlement, le responsable de l'UNO, Josué Mérilien, a annoncé une manifestation pour ce mercredi. Le protocole d'entente entre la plateforme des syndicats d'enseignants et la commission ad hoc mise en place par le gouvernement est enfin entré pleinement en application, si l'on en croit la secrétaire générale de la CNEH. Lourdes Edith Joseph annonce que la reprise des cours dans les écoles publiques a été graduelle depuis lundi. Selon la responsable syndicale, bien que les enseignants n'aient pas obtenu satisfaction sur tous les points, la nouvelle grille salariale proposée par l'Office de management des ressources humaines et le ministère des Finances, dont la mise en application est prévue pour le mois d'avril, est une garantie suffisante pour interrompre au moins provisoirement le mouvement de grève des professeurs. Jean professeur Yekounia là, Jean Kobla est là, donc il faut qu'il y ait un changement ou une amélioration potée. Professeurs supposés à partir d'avril joindre des changements sous chèque. Puisque nous avons un accord de principe pour nous capables de continuer les négociations. Et donc, c'est qu'on y a là, professeur de rentrer dans la classe, elle travaille actif. Et ça, tout le monde qui était dans nos mandats, tout le monde qui était sympathisé avec le mouvement noir, nous entendons sur ça. Avis que partage le directeur du lycée Jean-Jacques Dessalines, le professeur Fleurio Jean Gérard, qui estime que la plateforme a raison de faire preuve de compréhension en acceptant la reprise des cours. Pas bien un examen pour les écoles privées et un examen pour les écoles publiques. L'examen lié avant tout un examen d'État, c'est un examen en fait national. Donc il y a des concessions en fait qui fait. On nous montré nous en fait flexible. Dans les négociations, c'est des concessions. Il faut faire preuve de flexibilité. On nous retient le mois d'avril pour nous capables de tester bonne foi en fait de responsabilité. Il reste pourtant des insatisfaits du côté de l'Union nationale des normaliens haïtiens UNO. En effet, son coordonnateur Josué Mérilien, qui distribuait des tracts ce mardi devant les lycées, annonce la poursuite du mouvement. Pour exiger que l'État, 1, paye tout arrêt salaire, sans que 50 et dans l'immédiat. 2, payer professeurs salaire de base de 50 000 gouttes. 3, mettre cafétéria dans toutes les écoles et universités pour élèves, professeurs, étudiants qui veulent manger correctement, et ça fait dans tout le pays. Et en ce qui concerne les élèves, ceux qui ont bien voulu répondre aux questions de la presse ont laissé transparaître une certaine lassitude par rapport au mouvement engagé il y a 2 semaines. 2 semaines de grève et autant de retard dans les cours, alors que la date des examens trimestriels se rapproche.